Il existe un phénomène psychologique fascinant et peu compris. Certaines personnes deviennent absolument irrésistibles, précisément parce qu'elles ne sont jamais complètement disponibles. Elles maîtrisent l'art de donner juste assez pour créer une addiction, mais jamais assez pour créer une satisfaction. L'homme évitant ne vous donne pas son cœur, il vous en loue des fragments. Vous connaissez peut-être cette dynamique, cette personne qui vous fait sentir spécial dans des moments précis, qui vous offre des aperçus d'une intimité profonde, mais qui disparaît émotionnellement dès que vous commencez à vous habituer à cette proximité. Qui vous donne des preuves d'amour suffisamment convaincantes pour vous maintenir dans l'espoir, mais suffisamment rares pour que vous n'arrêtiez jamais de les désirer. L'amour qui fait mal n'est pas de l'amour, c'est de l'addiction déguisée. Ce qui rend un évitant si magnétique, ce n'est pas ce qu'il vous donne. C'est ce qu'il vous promet, sans jamais vraiment promettre. C'est cette sensation constante que vous êtes à un pas de percer ses défenses, à un moment de le faire s'ouvrir complètement, à une conversation de devenir enfin la personne qui comptera vraiment pour lui. Votre cerveau s'habitue à fonctionner dans l'anticipation. Chaque message devient un événement. Chaque regard soutenu devient une révélation. Chaque moment de vulnérabilité de sa part devient la preuve que vous progressez, que vous êtes différente, que vous allez réussir là où d'autres ont échoué. Un évitant ne vous donne jamais assez pour vous satisfaire, mais toujours assez pour vous maintenir en vie émotionnellement. Cette dynamique crée quelque chose d'extraordinaire dans votre cerveau, une addiction à l'espoir lui-même. Pas à la personne, mais au potentiel de la personne. Pas à l'amour qu'il vous donne, mais à l'amour qu'il pourrait vous donner si seulement vous trouviez la bonne clé, la bonne approche, la bonne façon d'être. C'est la forme la plus sophistiquée de trauma bonding qui existe, parce qu'elle ne ressemble pas à un trauma. Elle ressemble à un défi passionnant, à une quête romantique, à la plus belle histoire d'amour possible. Celle où vous êtes l'héroïne, qui transforme l'homme inaccessible. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ensemble cette mécanique psychologique fascinante. Nous allons comprendre pourquoi votre cerveau devient littéralement accro à quelqu'un qui ne peut vous aimer qu'à temps partiel. Comment un évitant transforme votre capacité d'amour en mécanisme de dépendance. Et surtout, nous allons explorer comment reconnaître cette dynamique pour ce qu'elle est. Non pas un amour extraordinaire, mais un piège psychologique extraordinairement bien conçu. Pour comprendre comment un évitant crée un trauma bonding, il faut d'abord comprendre le génie pervers de son approche. Il ne vous manipule pas consciemment. Il manipule votre système de récompense avec la précision d'un scientifique qui ne connaîtrait pas la science qu'il pratique. Un évitant fonctionne comme une machine à sous émotionnelle. La plupart du temps, vous ne gagnez rien. Parfois, vous perdez même de l'argent émotionnel. Mais de temps en temps, imprévisiblement, vous touchez le jackpot. Un moment de connexion si intense, si authentique, si précieux, que votre cerveau enregistre cette expérience comme la preuve que le jeu en vaut la chandelle. Cette intermittence n'est pas accidentelle, elle est au cœur de son fonctionnement psychologique. Un évitant a appris, souvent dans l'enfance, que l'amour disponible est l'amour dangereux, que la proximité mène à l'étouffement, que l'engagement mène à la perte de soi. Sa solution ? Créer une distance optimale, assez proche pour avoir ses besoins affectifs satisfaits, assez loin pour préserver son autonomie. Mais voici le paradoxe fascinant. En préservant sa liberté, il crée votre prison. En refusant de s'attacher complètement, il vous attache complètement à lui. Le cerveau humain est programmé pour valoriser ce qui est rare et imprévisible. C'est un mécanisme de survie. Nous accordons plus d'attention aux ressources limitées qu'aux ressources abondantes. Un évitant transforme son amour en ressources rares, et votre cerveau réagit exactement comme il le devrait, en le considérant comme infiniment précieux. Chaque fois qu'il vous donne un peu d'attention après une période de distance, votre cerveau libère une décharge de dopamine plus puissante que s'il vous donnait cette attention de manière constante. C'est le même mécanisme qui rend les jeux d'argent addictifs. L'incertitude du gain rend le gain plus précieux. Votre évitant ne planifie pas consciemment cette dynamique, mais il l'a intériorisée si profondément qu'elle guide chacune de ses interactions. Il sait instinctivement qu'être trop disponible diminuerait son attrait.
Alors il dose sa présence comme un dealer dose sa drogue, juste assez pour créer le manque, jamais assez pour satisfaire complètement. Cette stratégie crée chez vous un état psychologique particulier, l'hypervigilance romantique. Vous devenez experte en lecture de signes subtils. Un changement dans le ton de ses messages, un regard qui dure une seconde de plus, une question personnelle qu'il n'avait jamais posée. Chaque détail devient lourd de signification parce que votre cerveau affamé d'amour transforme chaque miette en festin potentiel. L'évitant ne vous ment pas quand il vous montre de la tendresse. Ces moments sont authentiques. C'est exactement ce qui rend le piège si efficace. Vous ne pouvez pas les rejeter comme de la manipulation parce qu'ils ne le sont pas. Ils sont réels, ils sont précieux et ils sont suffisamment rares pour que votre cerveau en veuille désespérément plus. Ce qui est encore plus pervers, c'est que cette dynamique renforce ses propres mécanismes de défense. Plus vous devenez attaché, plus il sent le danger de l'engagement, plus il se retire. Plus il se retire, plus vous devenez attaché. C'est un cercle parfaitement auto-entretenu où votre addiction nourrit sa résistance et sa résistance nourrit votre addiction. L'un des aspects les plus fascinants du trauma bonding avec un évitant, c'est comment il transforme votre persévérance en arme contre vous-même. Il crée l'illusion que vous avez du contrôle sur l'issue de la relation, que si vous trouvez la bonne formule, la bonne approche, la bonne façon d'être, vous pourrez déverrouiller son cœur. Cette illusion de contrôle est alimentée par les variations dans son comportement. Un jour, il est distant, le lendemain, il est attentif. Une semaine, il évite l'intimité, la semaine suivante, il s'ouvre spontanément. Ces fluctuations ne sont pas aléatoires pour votre cerveau. Elles deviennent des données à analyser, des patterns à décoder, des puzzles à résoudre. Vous commencez à développer des théories. Quand je lui donne de l'espace, il revient. Quand je suis occupé avec ma propre vie, il s'intéresse plus à moi. Quand je ne réponds pas immédiatement à ses messages, il devient plus attentionné. Certaines de ces théories semblent même fonctionner, parfois. C'est là que réside le génie involontaire de l'évitant. Il récompense aléatoirement vos différentes stratégies, créant l'impression que vous pouvez influencer son comportement. En réalité, ces variations d'humeur et d'ouverture suivent ses propres cycles internes, largement indépendants de vos actions. Mais parce que parfois votre stratégie coïncide avec ces moments d'ouverture naturelle, vous développez une fausse sensation de contrôle. Cette sensation de contrôle est addictive en elle-même. Elle transforme la relation en jeu de stratégie où vous êtes convaincu que la victoire est possible si seulement vous jouez assez bien. Chaque petit succès, un moment où il s'ouvre après que vous ayez utilisé une certaine approche, renforce votre croyance que vous êtes sur la bonne voie. L'évitant devient votre projet personnel. Vous investissez dans cette relation comme d'autres investissent dans une entreprise ou un art, avec la conviction que vos efforts finiront par porter leurs fruits. Vous collectionnez ces moments de vulnérabilité comme des preuves de progrès. Vous interprétez ces petites attentions comme des signes qu'ils s'ouvrent. Vous transformez chaque interaction en évaluation de vos performances relationnelles. Ce qui rend cette dynamique si puissante, c'est qu'elle engage votre ego autant que votre cœur. Il ne s'agit plus seulement d'être aimé par lui, il s'agit de prouver que vous êtes capable de réussir là où d'autres ont échoué. De démontrer que vous comprenez les hommes compliqués, de valider votre capacité à guérir les blessures émotionnelles des autres. L'évitant devient le test ultime de votre valeur en tant que partenaire. Si vous arrivez à le faire s'engager, cela prouvera que vous êtes exceptionnel. Si vous échouez, cela confirmera vos pires peurs sur vous-même. Cette pression transforme la relation en enjeu existentiel où votre estime de soi est en jeu à chaque interaction. Mais voici la vérité cruelle. Vous ne pouvez pas guérir un évitant par l'amour, pas plus que vous ne pouvez guérir un diabétique par la volonté. Son évitement relationnel est un mécanisme de défense psychologique profondément ancré, développé pour le protéger de ce qu'il perçoit comme les dangers de l'intimité. Votre amour, aussi authentique soit-il, ne peut pas démanteler des années de conditionnement psychologique. L'illusion de contrôle vous maintient dans le jeu bien plus longtemps que ne le ferait un rejet clair. Parce qu'un rejet, vous pourriez l'accepter et passer à autre chose.
mais l'espoir que vous puissiez influencer le résultat, cet espoir peut vous maintenir prisonnière pendant des années. Un évitant possède un talent particulièrement troublant. Il sait créer l'illusion de l'intimité sans jamais vraiment s'engager émotionnellement. C'est une forme d'art psychologique involontaire qui rend le trauma bonding avec lui si particulièrement addictif. L'intimité véritable se construit dans la durée, dans la constance, dans la prévisibilité de la présence émotionnelle. L'évitant, lui, crée ce qu'on pourrait appeler de l'intimité flashée, des moments d'une intensité émotionnelle si forte qu'ils donnent l'illusion d'une connexion profonde, mais qui disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Ces moments d'intimité flashée ont une signature particulière. Ils arrivent souvent de manière inattendue, après des périodes de distance. Ils vous révèlent soudainement quelque chose de personnel, partagent une vulnérabilité, vous regardent dans les yeux avec une intensité qui vous fait sentir comme si vous étiez la seule personne au monde. L'effet est saisissant parce que le contraste avec sa distance habituelle amplifie l'impact émotionnel. Votre cerveau, affamé de connexion, enregistre ces moments comme des preuves irréfutables que la vraie personne sous la façade distante vous fait confiance, vous choisit, vous considère comme spécial. Vous ne réalisez pas que pour un évitant, partager une vulnérabilité n'est pas un acte d'engagement. C'est souvent un mécanisme de régulation émotionnelle temporaire. Il s'ouvre quand la pression de ses émotions refoulées devient trop forte, pas parce qu'il veut construire une intimité durable avec vous. Une fois qu'il a relâché cette pression émotionnelle, il peut retourner à sa distance habituelle, laissant derrière lui le souvenir de cette intimité comme un fantôme qui vous hantera jusqu'à la prochaine occurrence. Cette intermittence de l'intimité crée un phénomène psychologique fascinant. Vous commencez à vivre dans l'écart entre ces moments. Votre présent devient moins important que l'anticipation du prochain moment d'intimité ou le souvenir du dernier. Vous développez une relation avec la version vulnérable de lui qui n'existe que dans ces fragments temporels. L'évitant maîtrise aussi l'art de l'intimité sélective. Il peut être profondément vulnérable sur certains sujets tout en restant complètement fermé sur d'autres. Il vous donne accès à des parties de son monde intérieur qui vous font sentir privilégié tout en gardant d'autres parties hermétiquement closes. Cette sélectivité maintient le mystère et l'impression qu'il y a toujours plus à découvrir. Ce qui rend cette fabrication d'intimité si efficace, c'est qu'elle joue sur votre instinct naturel de réciprocité. Quand quelqu'un se montre vulnérable avec vous, vous ressentez naturellement le besoin de protéger cette vulnérabilité, de la chérir, de prouver que vous en êtes digne. L'évitant déclenche ses instincts protecteurs sans jamais avoir à assumer les responsabilités qui viennent normalement avec la vulnérabilité partagée. Il peut vous montrer ses blessures sans vous donner le droit de les soigner, vous révéler ses peurs sans vous permettre de le rassurer durablement, partager ses rêves sans vous inclure dedans. Cette intimité à sens unique crée une dette émotionnelle que vous ressentez le besoin de rembourser par votre fidélité, votre patience, votre compréhension. Plus pervers encore, ces moments d'intimité créent des souvenirs si puissants qu'ils deviennent votre référence pour ce que pourrait être la relation. Vous ne jugez plus la relation sur ce qu'elle est au quotidien, mais sur ce qu'elle pourrait devenir si ces moments d'intimité devenaient la norme plutôt que l'exception. L'évitant ne fabrique pas consciemment cette fausse intimité, mais il l'a perfectionnée instinctivement comme mécanisme de survie relationnelle. Elle lui permet d'avoir accès aux bénéfices de la connexion humaine sans en payer le prix émotionnel complet. Et vous, dans votre désir légitime de connexion authentique, vous acceptez ces miettes d'intimité comme si c'était un festin. Un évitant opère selon une économie émotionnelle fondamentalement différente de la vôtre, et c'est cette différence qui crée le déséquilibre de pouvoir au cœur du trauma bonding. Comprendre cette économie, c'est comprendre pourquoi vous vous sentez toujours en position de demandeur dans cette relation. Dans une relation saine, l'amour fonctionne comme une ressource renouvelable et abondante. Plus vous en donnez, plus vous en avez. Plus vous en recevez, plus vous pouvez en redonner. C'est un système d'échange équitable, où la générosité émotionnelle est mutuellement bénéfique. L'évitant, lui,
traite l'amour comme une ressource limitée et dangereuse. Dans son système économique émotionnel, donner de l'amour diminue ses réserves et augmente sa vulnérabilité. Recevoir de l'amour crée une dette qu'il redoute de ne pouvoir rembourser. Son instinct le pousse donc à thésauriser son affection et à créer de la rareté artificielle. Cette rareté transforme votre amour en monnaie de change. Chaque geste d'affection de votre part devient un investissement dans l'espoir d'obtenir un retour. Chaque attention que vous lui portez augmente votre mise dans cette relation, rendant plus difficile la décision d'en sortir. Vous développez ce qu'on pourrait appeler le syndrome du coût irrécupérable émotionnel. Vous restez parce que vous avez déjà trop investi pour abandonner maintenant. L'évitant apprend rapidement, souvent inconsciemment, que votre amour a plus de valeur quand il le rationne. Un sourire de sa part vaut 10 des vôtres. Un « je t'aime » de lui équivaut à des semaines de vos déclarations. Un geste d'affection spontanée de sa part efface des mois de sa distance émotionnelle. Cette inflation de la valeur de ses actions crée un déséquilibre économique où vous êtes toujours en position de déficit. Ce qui rend cette économie particulièrement perverse, c'est qu'elle transforme vos qualités les plus belles en vulnérabilité. Votre générosité émotionnelle devient la preuve que votre amour a peu de valeur, puisqu'il est si facilement donné. Votre constance devient de la prévisibilité ennuyeuse. Votre disponibilité devient un acquis qu'il n'a plus besoin de mériter. L'évitant ne fait pas cela par méchanceté. Il opère selon une logique psychologique où l'amour abondant est suspect parce que dans son expérience, l'amour véritable est rare et conditionnel. Il ne peut pas concevoir qu'on puisse l'aimer sans arrière-pensée, alors il reste en permanence sur ses gardes, prêt à se retirer au premier signe que votre amour pourrait devenir envahissant. Cette méfiance constante crée un cercle vicieux. Plus vous lui montrez votre amour pour le rassurer, plus il se méfie de cet amour trop facile. Plus il se méfie, plus vous ressentez le besoin de prouver votre amour. Plus vous prouvez, moins votre amour a de valeur à ses yeux. Vous entrez dans une spirale déflationniste où vos efforts dévaluent ce que vous essayez de protéger. L'évitant devient ainsi un marché émotionnel particulièrement cruel. Les actions qui devraient augmenter votre valeur à ses yeux, la patience, la compréhension, l'affection constante, ont en fait l'effet inverse. Seules les actions qui signalent votre possible départ ou votre indépendance, prendre de la distance, montrer de l'intérêt pour d'autres, avoir une vie épanouissante sans lui, semblent augmenter son intérêt. Cette économie perverse vous enseigne, sans que vous vous en rendiez compte, que l'amour se mérite par la rareté et se perd par la générosité. Vous commencez à croire que pour être désirable, il faut être difficile à obtenir, que pour être aimé, il faut être un peu inaccessible. Ces leçons toxiques peuvent empoisonner votre approche de l'amour bien au-delà de cette relation spécifique. Le plus tragique dans cette économie émotionnelle, c'est qu'elle punit exactement les qualités qui rendent l'amour véritable possible, la générosité, la vulnérabilité, la constance, la disponibilité émotionnelle. Elle vous apprend à cacher vos plus belles qualités et à cultiver celles qui, en réalité, rendent l'amour authentique impossible. L'un des effets les plus insidieux du trauma bonding avec un évitant est la manière dont il ébranle progressivement votre confiance en votre propre perception de la réalité. Cette forme subtile de manipulation psychologique, souvent appelée gaslighting passif, ne vient pas d'une intention malveillante, mais des mécanismes de défense naturelle de l'évitant. L'évitant vit dans une réalité émotionnelle fluctuante. Un jour, il ressent vraiment de l'amour pour vous et l'exprime avec une sincérité touchante. Le lendemain, submergé par l'anxiété que cet amour lui inspire, il se referme et agit comme si cette connexion n'avait jamais existé. Pour lui, ces deux états sont également vrais au moment où il les vit. Cette fluctuation constante entre connexion et déconnexion crée chez vous un état de confusion chronique. Vous commencez à douter de votre mémoire. Avez-vous imaginé cette intensité dans son regard hier soir? Avez-vous mal interprété ses paroles d'affection? Avez-vous rêvé ce moment d'intimité qui vous semblait si réel? L'évitant ne nie pas directement vos expériences, ce qui rendrait sa manipulation évidente. Au lieu de cela,
Il les minimise avec une sincérité troublante. « Je n'ai jamais dit ça », dit-il, et il a probablement raison techniquement. Il ne l'a pas dit avec des mots, il l'a communiqué avec ses gestes, son regard, sa présence. « Tu interprètes trop », vous dit-il, et peut-être a-t-il raison, mais pourquoi y avait-il tant à interpréter dans sa communication non verbale? Cette minimisation constante de votre expérience émotionnelle vous enseigne progressivement à ne plus faire confiance à vos instincts. Vous commencez à second deviner chaque impression, chaque intuition, chaque émotion. Vous développez l'habitude de chercher des confirmations externes pour valider ce que vous ressentez. Et comme l'évitant est souvent la seule personne présente dans ces moments d'intimité, c'est lui qui devient votre référence pour déterminer ce qui s'est vraiment passé. Cette dépendance à sa validation pour comprendre votre propre expérience est peut-être l'aspect le plus toxique du trauma bonding avec un évitant. Il devient non seulement l'objet de votre désir, mais aussi l'arbitre de votre réalité. Son interprétation de vos interactions devient plus fiable à vos yeux que votre propre ressenti. L'évitant contribue à cette confusion en vivant lui-même dans le déni de ses propres états émotionnels. Quand il se ferme après un moment d'intimité, il ne le fait pas consciemment pour vous punir. Il le fait parce qu'il a peur de l'intensité de ce qu'il a ressenti. Mais au lieu de reconnaître cette peur, il préfère minimiser l'importance du moment partagé. Ce n'était pas si important. Tu donnes trop d'importance à tout. Je ne voulais rien dire de spécial. Ces phrases deviennent le refrain de votre relation. Non pas parce qu'il veut vous faire du mal, mais parce qu'il a besoin de réduire l'impact émotionnel de vos échanges pour pouvoir les gérer psychologiquement. Cette minimisation constante crée chez vous un phénomène psychologique particulier. Vous commencez à suranalyser chaque interaction pour y trouver la vraie signification que lui refuse de reconnaître. Vous devenez une détective de votre propre relation, cherchant des preuves que ce que vous avez vécu était réel et significatif. Cette hyper-analyse vous épuise mentalement et émotionnellement. Vous passez plus de temps à décoder vos interactions qu'à les vivre. Vous développez une forme d'anxiété relationnelle où chaque geste, chaque mot, chaque silence devient lourd de significations potentielles qu'il vous faut décrypter. Le plus pervers dans cette programmation du doute, c'est qu'elle vous rend progressivement dépendante de moments de clarté que seul l'évitant peut vous offrir. Quand il a ces rares moments d'ouverture et reconnaît la connexion entre vous, cela ne fait pas que vous soulager. Cela valide votre sanité mentale. Ces moments deviennent précieux non seulement pour l'amour qu'ils contiennent, mais pour la confirmation qu'ils apportent que vous n'êtes pas folle. Cette dépendance à sa validation pour votre propre réalité est peut-être la chaîne la plus solide du trauma bonding. Elle vous maintient attaché non seulement par l'amour, mais par le besoin vital de préserver votre sens de la réalité dans un monde où vos perceptions sont constamment remises en question. Il existe un paradoxe fascinant dans le trauma bonding avec un évitant. Plus il devient évident qu'il ne peut pas vous donner l'amour que vous cherchez, plus vous le désirez intensément. Cette inversion de la logique émotionnelle révèle quelque chose de profond sur la façon dont notre cerveau traite le désir et la satisfaction. Votre cerveau primitif ne fait pas la différence entre difficile à obtenir et précieux. Il réagit à la rareté par l'intensification du désir, que cette rareté soit naturelle ou artificielle. L'évitant, sans le savoir, exploite cette programmation ancestrale en transformant son amour en ressources rares et imprévisibles. Ce qui rend cette dynamique particulièrement addictive, c'est que votre cerveau apprend à préférer l'anticipation à la satisfaction. Les neurosciences montrent que l'anticipation d'une récompense incertaine libère plus de dopamine que l'obtention d'une récompense certaine. Votre relation avec l'évitant devient une machine à dopamine alimentée par l'incertitude. Chaque message de lui déclenche un pic de dopamine, non pas à cause de son contenu, mais à cause des possibilités qu'il représente. Va-t-il être affectueux aujourd'hui? Va-t-il enfin s'ouvrir? Va-t-il reconnaître ce qu'il ressent pour vous? Cette anticipation devient plus excitante que n'importe quelle réalité concrète pourrait l'être.
L'évitant crée involontairement ce que les psychologues appellent un programme de renforcement intermittent variable, le type de conditionnement le plus puissant et le plus résistant à l'extinction. Contrairement à un programme de renforcement fixe où vous savez quand attendre une récompense, l'imprévisibilité de ces moments d'affection maintient votre système de récompense en état d'alerte permanent. Cette imprévisibilité transforme chaque interaction en événement potentiellement significatif. Un simple bonjour de sa part peut déclencher des heures d'analyse. Son ton était-il différent? Y avait-il une chaleur particulière? Est-ce un signe qu'il s'ouvre? Votre cerveau devient hypersensibilisé à tous ces signaux, cherchant constamment des indices sur son état émotionnel. Ce qui rend cette addiction particulièrement cruelle, c'est qu'elle vous fait préférer l'espoir incertain à la certitude décevante. Quelque part dans votre esprit, vous savez qu'obtenir enfin son amour complet pourrait être moins excitant que de continuer à le poursuivre. L'incertitude maintient le rêve vivant, tandis que la certitude, même positive, pourrait révéler que la réalité ne peut pas égaler le fantasme que vous avez construit. L'évitant devient ainsi plus précieux en tant que possibilité qu'il ne pourrait jamais l'être en tant que réalité. Votre amour pour lui se nourrit davantage de ce qu'il pourrait devenir que de ce qu'il est. Vous tombez amoureuse de son potentiel, de ses moments fugaces de vulnérabilité, de la version de lui qui existe dans l'espace entre ses murs et son cœur. Cette addiction à l'impossible crée un état psychologique où vous commencez à associer l'amour avec la lutte. Un amour facile, disponible, constant vous semble fade en comparaison. Votre système de récompense a été recalibré pour interpréter la difficulté comme un signe de valeur et la facilité comme un signe de médiocrité. L'évitant vous enseigne inconsciemment que l'amour véritable doit être mérité par la persévérance, gagné par la patience, prouvé par la souffrance. Cette leçon toxique peut vous suivre bien au-delà de cette relation, vous rendant incapable d'apprécier des partenaires qui vous offrent exactement ce que vous prétendez vouloir, un amour stable, prévisible, disponible. Le plus tragique dans cette addiction à l'impossible, c'est qu'elle vous fait passer à côté de possibilités d'amour authentiques. Pendant que vous investissez toute votre énergie émotionnelle dans l'espoir de transformer un évitant en partenaire aimant, vous ignorez ou rejetez des personnes qui pourraient vous aimer exactement comme vous méritez d'être aimé. Votre cerveau, programmé pour la chasse, perd la capacité d'apprécier la capture. Vous devenez accro au processus de conquête au détriment de l'objectif que ce processus était censé atteindre. Être aimé pleinement et sans condition. Sortir du trauma bonding avec un évitant ne ressemble pas à sortir d'une relation normale. Ce n'est pas une question de volonté ou de décision rationnelle. C'est un processus de déprogrammation psychologique qui demande de repenser fondamentalement votre rapport au désir, à l'amour et à la valeur. La première étape de cette libération consiste à reconnaître que vous n'êtes pas amoureuse de lui, vous êtes amoureuse de votre propre espoir. Cette distinction est cruciale parce qu'elle déplace le focus de comment le changer vers comment me libérer de cette addiction à l'impossible. Votre cerveau a été conditionné à interpréter la difficulté comme un signe de valeur. Pour vous déprogrammer, vous devez consciemment rééduquer votre système de récompense. Commencez par noter chaque fois que vous ressentez de l'excitation face à son indisponibilité. Observez comment votre intérêt augmente quand il se retire et diminue quand il est présent. Cette prise de conscience est le premier pas vers la liberté. Ensuite, vous devez sevrer votre cerveau de la dopamine de l'incertitude. Cela signifie arrêter de nourrir l'addiction en cessant d'analyser ses comportements, de chercher des signes cachés, d'espérer des changements. Chaque fois que vous résistez à l'envie d'interpréter ces actions, vous affaiblissez les circuits neuronaux de l'addiction. Le processus de guérison implique aussi de réapprendre à valoriser la constance. Entourez-vous de personnes qui vous offrent une affection prévisible et stable. Au début, cela vous semblera ennuyeux comparé à l'intensité addictive de votre évitant. C'est normal. Votre cerveau doit réapprendre que la sécurité émotionnelle est précieuse, que la prévisibilité est un luxe, que l'amour disponible est un trésor. Vous devez également guérir votre rapport à votre propre valeur.
Le trauma bonding avec un évitant vous a enseigné que vous devez mériter l'amour par la persévérance. Réapprenez que votre valeur n'est pas déterminée par votre capacité à transformer quelqu'un d'émotionnellement indisponible en partenaire aimant. Votre valeur existe indépendamment de ces reconnaissances sporadiques. La sortie de ce labyrinthe demande aussi de faire le deuil de la version de lui que vous avez aimée. Cette version, vulnérable, tendre, présente, existait vraiment, mais elle n'était qu'un fragment temporaire de sa personnalité, pas sa véritable essence. Pleurer cette perte est nécessaire pour vous libérer de l'espoir qu'elle redevienne la norme. Enfin, vous devez reconstruire votre relation à l'intimité véritable. L'intimité authentique se construit dans la durée, pas dans l'intensité des moments fugaces. Elle vit dans la constance des petites attentions, pas dans la rareté des grandes révélations. Réapprenez à valoriser un partenaire qui vous choisit chaque jour de manière simple et évidente, plutôt qu'un partenaire qui vous choisit occasionnellement de manière dramatique. La libération du trauma bonding avec un évitant est un acte de révolution personnelle. C'est choisir la réalité de l'amour disponible plutôt que le fantasme de l'amour impossible. C'est préférer être entièrement aimé par quelqu'un de présent plutôt que partiellement désiré par quelqu'un d'absent. Après avoir déconstruit les mécanismes du trauma bonding avec un évitant, une vérité simple émerge. L'amour véritable ne vous met pas en position de détective émotionnel. Il ne vous demande pas de décoder des signaux contradictoires, d'interpréter des silences lourds de sens ou de mendier pour obtenir les miettes d'affection que vous méritez en abondance. L'amour authentique parle un langage clair. Il s'exprime par la constance, pas par l'intensité sporadique. Il se manifeste dans la prévisibilité de la présence, pas dans l'excitation de l'imprévisibilité. Il vous offre la sécurité de savoir où vous en êtes, pas l'adrénaline de ne jamais le savoir. Si vous vous reconnaissez dans cette exploration du trauma bonding avec un évitant, sachez que comprendre ces mécanismes est déjà un pas vers la liberté. Vous n'êtes pas faible pour être tombé dans ce piège psychologique. Vous n'êtes pas stupide pour avoir cru que votre amour pourrait le transformer. Vous êtes un être humain dont la capacité d'aimer a été détournée par quelqu'un qui ne sait pas comment recevoir l'amour sans le craindre. Votre histoire avec lui vous a appris quelque chose de précieux. Vous êtes capable d'un amour profond, patient, transformateur. Cette capacité est votre force, pas votre faiblesse. Elle mérite simplement d'être dirigée vers quelqu'un qui sait la recevoir et la rendre. L'évitant vous a enseigné à associer l'amour avec la lutte, la valeur avec la rareté, la connexion avec l'incertitude. Il est temps de désapprendre ces leçons toxiques et de redécouvrir que l'amour véritable ressemble davantage à rentrer chez soi qu'à partir en guerre. Quelque part, il existe quelqu'un qui n'aura pas besoin d'être convaincu de votre valeur, qui ne vous fera pas supplier pour obtenir son attention, qui ne transformera pas son affection en monnaie d'échange. Quelqu'un pour qui vous aimez sera aussi naturel que respirer. Cette personne mérite que vous soyez libre pour la rencontrer, et vous méritez un amour qui ne vous demande pas de vous perdre pour le garder. Si ce voyage dans la psychologie du trauma bonding avec un évitant vous a éclairé, partagez cette compréhension avec d'autres femmes qui pourraient en avoir besoin. Ensemble, nous pouvons transformer la compréhension de ces dynamiques pour que moins de cœurs se perdent dans des labyrinthes émotionnels qui mènent nulle part. L'amour véritable existe. Il vous attend de l'autre côté de cette addiction à l'impossible.